Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs du passé et de leur impact sur notre évolution. Ces moments où nos choix nous ont déviés de la route qu'on espérait. Et ces erreurs, aussi difficiles soient-elles, sont des leviers de transformation. Pourtant, souvent, au lieu de les assumer, on préfère rejeter la faute sur les autres. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur l'impact de nos erreurs. Pourquoi on se ment? Parfois pour éviter de les affronter. Comment reprendre le contrôle de notre propre évolution? Regard en arrière. C'est parfois un exercice douloureux de regarder en arrière. On a tous commis des erreurs. Il est facile de se laisser submerger par le regret. Au lieu de se laisser enfermer dans la culpabilité, il est important de voir ces erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Les erreurs sont la preuve que nous avons agi et que nous avons osé, même si ce n'est pas toujours été parfait. En réalité, c'est là que commence notre évolution. Mais pourquoi est-ce si difficile de les accepter? Pourquoi tant de gens préfèrent blâmer l'extérieur plutôt que de se regarder dans un miroir et se poser la question que je puisse faire mieux? Le plus grand piège, c'est celui de nous mentir à nous-mêmes. Quand les choses tournent mal, il y a une tentation très forte de rejeter la faute sur les autres. Il peut être plus facile de dire c'est la faute de l'autre, c'est la société, c'est le système, et parfois ces excuses semblent réconfortantes. Mais en agissant ainsi, on se prive d'une chose essentielle, la prise de responsabilité, sur ce qui fait la différence entre rester dans la victimisation et se relever pour aller de l'avant. Quand on est dans ce rôle de victime, on s'empêche de grandir, de s'améliorer, on se laisse envahir par la frustration, la colère, et on déverse cette énergie négative sur les autres. Et au final, cela nous fait plus de mal qu'à ceux qu'on accuse. Ce sont des mensonges que l'on se raconte qui nous empêchent de voir les véritables opportunités de transformation qui se trouvent juste sous nos yeux. Au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas autour de nous, pourquoi ne pas se focaliser sur ce qui dépend de nous? Au lieu de chercher à faire du mal aux autres ou les accuser, pourquoi ne pas se dire comment je puis m'améliorer aujourd'hui? Se regarder dans le miroir et se demander qu'est-ce que je peux changer en moi pour évoluer positivement. C'est là que la véritable magie opère. L'évolution de soi, ce n'est pas une destination lointaine, c'est un processus quotidien. Se concentrer sur ses passions, sur ce qui nous anime, nous permet non seulement de trouver notre voie, mais aussi d'améliorer le monde autour de nous, sans même que ça soit notre objectif initial. Quand on se consacre à ce qui nous fait vibrer, qu'on recherche à s'améliorer en permanence, on finit par rayonner et inspirer les autres. Plutôt que de rester bloqué dans un cercle de rancune et de récrimination, il est important de se rappeler que personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs, mais plutôt que de se flageoler où on doit être bienveillant avec nous-mêmes, l'introspection est essentielle, ce n'est pas un acte de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de force, c'est accepter que nous pouvons toujours grandir et que nous avons le pouvoir de changer et que chaque jour est une nouvelle occasion d'améliorer qui nous sommes. Cette bienveillance envers soi-même, c'est ce qui permet de se relever après une chute et de ne pas se laisser submerger par la honte, mais d'avancer avec confiance quand on prend la responsabilité de notre propre évolution. On transforme notre vie et par extension celle des autres autour de nous. Conclusion, je vous invite à vous poser cette simple question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux changer en moi pour être une meilleure version de moi-même? Ce n'est pas en cherchant à fuir nos erreurs ou à rejeter la faute sur les autres que nous trouverons notre paix intérieure. C'est en prenant la responsabilité de nos actions et nous concentrant sur ce que nous pouvons améliorer et en cherchant à vivre selon nos passions. Les erreurs ne définissent pas qui nous sommes, mais ce que nous faisons. Oui, merci d'avoir écouté et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion de grandir. À très bientôt. C'était M. Kazitra. Ciao, bye bye.